on se retrouve pour poursuivre une série de vidéos qu'on a commencé la dernière fois avec Laurine ici, puisqu'on vous présentait notre top 5 de romans de chez PKJ. Donc il y aura les vidéos ensemble comme sur celle de PKJ, où on a toutes les deux un top 5 à présenter, et puis on va avoir les vidéos où l'autre n'a pas assez matière à présenter 5 romans de cette maison d'édition, et du coup on les fait en solo. Là vous l'avez vu dans le titre, on va se baser sur la collection R de Robert Laffont. Pourquoi que la collection R? Parce qu'on ne lit que de la collection R chez Robert Laffont. J'en ai peut-être lu autre chose, mais soit je me rappelle pas, soit j'en ai pas conscience. Bref, voilà mon top 5 de la collection R chez Robert Laffont. Donc. Et vous allez voir que mis à part un intrus, on est surtout penché sur de la SF. En top 5, nous avons Dry de Neil et Jarrod Shusterman. À nouveau, pas de maison d'édition, hein, je vais pas le dire tout le long de la vidéo, c'est dans le titre. Réfléchissez un peu, bon sang. On est donc en Californie, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du jour au lendemain, il n'y aura plus d'eau courante, plus d'eau pour rien en fait. Et du coup, on est dans un post-apo pendant la peau, vous voyez, on n'est pas vraiment post là. Et donc on va voir comment on survit à une sécheresse, à un manque d'eau en Californie en plus, c'est pas comme s'il faisait un petit peu chaud là-bas. Et ouais, c'est vraiment une histoire qui m'a captivée, Laurine pas du tout. Tout était très très bon, sauf la fin qui va trop vite, mais je trouve les personnages très plausibles, soit parce que très détestables, et je pense vraiment que l'être humain malheureusement dans ce genre de situation, il n'y aura pas que des gens altruistes, soit adorable et veut aider les autres mais se fait avoir, enfin bref. L'histoire m'a vraiment beaucoup plu, les personnages m'ont beaucoup plu, même ceux que j'ai détestés. Les situations étaient horribles, mais du coup terriblement réalistes et tout. Bref, j'ai surkiffé cette lecture. Je crois que de toutes ces lectures, c'est la seule qui n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture et voilà, je vous la conseille vivement. C'est donc mon top 5 de chez Robert Laffont. Pour le top 4, on va aller vers un autre roman de SF, comme je le disais, Phobos. Donc là, c'est aux éditions PKJ, puisque je l'ai en poche, mais de base, c'est la collection R. Donc ça marche. On avait dit avec Laurine que les poches ne comptaient pas quand il changeait de maison d'édition. Et donc de Victor Dixon. Et c'est Phobos. Les tomes n'ont pas de nom. La tétralogie de base n'a pas de nom. Après vous avez les origines, mais c'est un bonus. Et il y a d'autres tomes qui vont sortir. Et vous n'êtes pas obligé de les lire non plus, mais de base c'est la tétralogie. Je vous présente le premier tome parce que c'est comme ça et que je vous présente la saga d'un coup. Si je devais choisir un préféré, ça serait le premier ou le deuxième de toute façon. Voilà. Pitch de base. Je le fais parce que c'est une vidéo top 5, mais dans une autre vidéo je l'aurais probablement pas fait. On a 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont se retrouver dans un vaisseau spatial en direction de Mars. Ils ont le temps du trajet pour faire des speed dating et se trouver un mari ou une femme pour pouvoir avoir des enfants et repeupler, et peupler Mars, et peut-être à l'avenir accueillir d'autres colons sur Mars. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, puisque pour être bien grossière comme d'habitude, eh bien il y a une couille dans le potage. Voilà. Il y a un tiers de thriller, un tiers de SF, un tiers de romance. Bref, c'est un combo de plein de genres différents, c'est absolument délicieux, ça se bouffe à une vitesse astronomique. Ouais, je suis à fond dans les jeux de mots là. Et bref, c'est une saga que j'ai énormément aimée, avec une méchante vraiment de qualité. On aime la détester, voire on la déteste juste. Bref, des personnages vraiment hauts en couleur, top, assez variés, un peu stéréotypés malheureusement, et je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est une série que personnellement j'aime énormément. Mais je peux comprendre ce qu'elle agace, notamment parce que l'héroïne est un peu relou sur les bords. Mais moi, j'adore cette saga. Voilà, je ne peux que vous la conseiller. Une autre saga de SF, et là, elle fait partie de l'étagère au-dessus d'Harry Potter, donc vous ne la voyez pas, mais de l'étagère de mes romans préférés avec encore Neil Shusterman, avec La Faucheuse, donc. Et ça parle du coup d'un monde futuriste, il n'y a pas eu d'apocalypse, mais en gros on a créé une intelligence artificielle qui nous permet de tout chapeauter, de chapeauter le monde si vous voulez, et de surveiller qu'il n'y ait pas des délits, des problèmes, etc. On ne peut plus mourir, surtout principalement, c'est ça le truc principal, on ne meurt plus mais du coup surpopulation, donc il y a un boulot qui existe, le boulot de faucheur ou de faucheuse, dont l'objectif est de tuer définitivement des gens qui ne pourront donc pas être ressuscités pour éviter la surpopulation. Voilà. Et donc on suit Citra et j'ai plus le nom du mec, mais deux personnes qui vont être pris comme apprentis, apprentis faucheurs tout simplement. Donc c'est très captivant, il y a un apprentissage en plus, donc vous savez que j'aime énormément ça. La faucheuse c'était trop bien, l'idée de base est vraiment excellente, le déroulé est excellent, les personnages sont vraiment top, j'adore Citra. J'adore le mec dont j'ai perdu le prénom. La fin est trop bien, c'est une trilogie terminée, même s'il y a Gleanings qui vient de sortir aux États-Unis et du coup ça va sortir en France, je sais plus quand, mais il va y avoir un spin-off,
Je crois que c'est juste un tome compagnon ou un truc du style. Mais la trilogie de base est terminée. C'était vraiment excellent. Ça m'a plu de A à Z, vraiment. Je sais pas si j'ai trouvé un tome en dessous d'un autre. Je suis même pas sûre, vous voyez. Peut-être le 2, mais encore, je suis même pas sûre. Mais c'est une trilogie que je relirai avec plaisir à l'avenir. Mais là, j'ai d'autres priorités de relecture. Mais ça, c'est un petit bijou que je ne peux que vous conseiller. Voilà, La Faucheuse, c'est vraiment excellent. Et en plus, c'est sorti en poche. Donc vous n'avez pas d'excuses. Dry, en l'occurrence, il n'est pas sorti, / pas encore sorti en poche. Et puis Phobos, je vous l'ai montré en poche, donc voilà. C'est l'heure de l'intrus avec Opération Pantalon, qui est donc mon top 2 de Kat Clark. Là, c'est cher jeunesse, mais c'est collection R quand même. Je m'en fiche, ça marche. Et là, on va suivre Liv, qui de base s'appelle Olivia, mais c'est pas une fille. Il le sait au fond de lui, c'est pas une fille. Donc tout le monde l'appelle Liv. Et le problème, c'est le jour où il va rentrer dans le collège. Je sais plus si c'est parce qu'il déménage ou juste il arrive en 6ème quoi. Mais en fait, c'est uniforme imposé. Donc comme sur ses papiers, c'est une fille, il va être obligé de porter une jupe. Et lui, il a pas envie de porter une jupe. Et du coup, il va lancer toute une opération pantalon pour révolutionner son collège et faire en sorte que personne ne soit obligé de porter les vêtements qu'il ou elle ne veut pas porter. Voilà. Et du coup, c'est très féministe, c'est très engagé, c'est niveau collège, donc c'est très abordable pour n'importe qui. C'est très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et le mien est dédicacé. Tada! Bon, vous voyez rien là où vous êtes, mais c'est dédicacé et j'en suis très fière. Même si clairement, il n'y a rien de personnalisé, elle a dû mettre le message qu'elle met à tout le monde. Mais j'ai été plus qu'enchantée de la rencontrer. Et cette histoire était vraiment trop bien et trop mimi. Et pleine de belles valeurs. Et du coup, je ne peux que vous la conseiller à nouveau, mais je vous les conseille tous. Et celui-là, je pense pas qu'il soit sorti en poche, et ça fait un moment qu'il est sorti en grand format, donc je suis pas sûre qu'il sorte un jour. De ce que je vois, ça daterait de 2017. Et enfin, je sors Princesse Cucu pour vous présenter mon top 1, puisque mon top 1, il s'agit de la sélection de Kirakas, évidemment. Je vous parle, bien sûr, de la trilogie initiale. Toute mention d'autres livres vous sera reprochée. Et là, ils sont tous sortis en poche. Dans la sélection, on en a pas parlé depuis longtemps, donc je me dis que le synopsis est peut-être pertinent. On suit America, et America, clairement, elle en a rien à faire de la sélection. La sélection, c'est quand le prince est en âge de se marier, et du coup, se constitue un mini-harem jusqu'à décider desquels il veut et desquels il veut pas. Enfin, de laquelle il veut, parce que normalement, il est censé avoir qu'une femme. Hein. Et en gros, le truc, c'est que si tu participes à la sélection, et si t'es sélectionné, surtout, si tu arrives à la première étape, eh bien tu peux gagner, enfin tu gagnes de l'argent je crois, genre pour chaque jour que tu passes au palais, on envoie de l'argent à ta famille. Or, America, elle a un mec, donc elle s'en fout de se marier avec le prince, mais l'argent ça l'intéresse, parce que sa famille est pauvre. Donc elle se dit, bon allez, pour faire plaisir à mes parents, pour potentiellement gagner des sous, je m'inscris. Elle s'inscrit, et elle rentre dans la sélection, alors qu'elle pensait jamais rentrer dans la sélection, du coup bah elle doit se séparer spatialement parlant de son mec, le seum, séparer de sa famille, le seum, mais elle va leur gagner des sous, alors pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est le pitch de la sélection. Et j'ai pris les bouquins plus ou moins au pitch dans ma bibliothèque, enfin mon top 5 voilà, mais je les avais pas classés au moment de commencer la vidéo, c'est en les voyant sur mes genoux que j'étais en mode bon, je vous présente lequel quand, et en fait me rendre compte que c'est mon top 1, je suis en mode waouh, l'ado en moi n'est finalement pas morte tant que je le croyais. Cette phrase n'avait aucun sens, n'était pas du tout française, elle est bel et bien là l'ado. Bref, donc bah j'adore la sélection. C'est un petit bijou de Princesse Cucu, hein, voilà. C'est pas prise de tête. Vous avez un tout petit peu de dystopie et de SF, vraiment un tout petit peu, mais surtout pas mal de romance, de balles, de crépage de chignon bête et méchant. Faut vraiment que je relise cette série pour voir si je le mets en top 1 parce que nostalgie ou parce que vraiment c'est le meilleur. J'avais déjà pour but de le relire en 2022, ça ne s'est pas fait, c'est pas grave, je le ferai probablement en 2023. En tout cas je pense que j'essaierai, parce que ça se lira extrêmement vite et que j'aime trop cette trilogie. Voilà, tout simplement. Bref. Si vous êtes du genre à aimer les choses qu'aime Princesse Cucu, eh bien n'hésitez pas à vous plonger dans la sélection, ce sera une trilogie très vite lue. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle était assez rapide pour vous. C'était mon top 5 de recommandations du coup de Robert Laffont, collection R. Là pour le coup j'ai bien envie de vous dire, il n'y en a pas vraiment pour tous les goûts. D'habitude oui, mais là pas vraiment, c'est surtout de la SF, de la romance, parce que clairement la sélection c'est plus de la romance que de la SF au final, et un petit contemporain jeunesse glissé par-ci par-là. Bref, ce sont des lectures que j'aime énormément, que je vous recommande vivement. Je le dis pour la 35e fois, mais faites-le s'il vous plaît. Et sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Pour l'emoji, ça sera... On avait dit que nos top 5, du coup, il fallait mettre des mains différentes. Du coup, je veux que vous mettiez un point. Moi, je veux le point, voilà. Donc vous mettez le point en emoji. Et puis, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!